Salut à tous et bienvenue dans Swiss Pop Music. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Dynamite, que vous avez sûrement entendu sa voix sur Couleur 3. Il sera avec nous pour nous présenter son nouvel album La Rose de Jericho et c'est tout de suite dans Swiss Pop Music. Dynamite, salut. Salut. Bienvenue dans Swiss Pop Music. Merci beaucoup, merci pour l'invite. Avec plaisir. Donc toi, tu as une voix incontournable des auditeurs sur Couleur 3. C'est vrai que c'est dur de m'inviter. Parce que tu as l'émission Downtown Boogie. Entre autres, ouais. Qui est essentiellement du hip-hop. Exact. Et le hip-hop, ça te poursuit depuis combien de temps? Alors depuis que je suis tout gamin, depuis ma toute, depuis que je suis tout petit, parce que voilà, j'ai commencé à écouter ça, j'ai entendu ça à la radio, ça m'a tout de suite agrippé, on va dire. Ouais. C'est une musique qui m'a tout de suite parlé. Ouais. Parce qu'on te connaît comme animateur radio. Et ça fait combien de temps? Ça fait un moment maintenant. Ouais, tu te rappelles? Je me rappelle pas vraiment parce que j'ai vraiment fait ça graduellement à la radio. Au début, je suis arrivé juste pour animer une émission par semaine. Et puis on m'a demandé de faire des interviews. Après, j'ai commencé à faire des chroniques. Et puis après, j'ai commencé à animer d'autres émissions, à produire des émissions. Donc ça s'est tellement fait graduellement que je me rappelle plus exactement quand est-ce que ça a commencé. Mais en tout cas, d'un seul coup, je me suis réveillé puis je travaillais à 100% à la radio. Ouais. Et ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, ouais. En effet, ouais. Mais l'amour du hip-hop, il a commencé chez toi quand tu étais en France, non? Parce que tu as grandi en France. Exact, ouais, tout à fait. Ouais, tu es bien renseigné, j'ai grandi en France. J'ai grandi en France. Et je crois qu'en fait, le hip-hop, même, ça a commencé juste avant que j'arrive en France. J'étais au Kenya et c'était plus ou moins les premiers morceaux qu'on a commencé à entendre, les Rappers Delight, les machins comme ça. Et donc, du coup, quand je suis arrivé en France, c'est là où j'ai peut-être un peu plus plongé dans tout ce qui était NWA, tout ce qui était Ice Cube, tout ce qui était le rap US, quoi. Ouais, le rap US. Et du coup, ouais, là, ça m'a vraiment capté. Mais ouais, c'était un langage qui me parlait, ouais. Yeah, sup, boys, sup? Yeah, what's up, my man Naya? Yeah, you guys ready to do this or what? You know it. All right, let's go. Et puis, tu as eu la chance de rencontrer les rappeurs français ou même pas? Ou pas à cette époque-là, hein. Pas à l'époque, non. À l'époque, pas du tout. À l'époque, bah, moi, j'étais un étudiant. Enfin, j'allais à l'école et puis, quand je me réveillais, puis du coup, en fait, ouais, c'était plutôt, j'étais un fan, j'écoutais, je découvrais, mais j'avais une vie à côté, voilà. J'ai commencé à faire de la musique à cette époque-là, mais je faisais pas du tout de rap. Et à quel moment tu t'es dit, bah tiens, je vais aller en Suisse? C'est par amour, obligé. Non, même pas. Même pas. Alors pour des études à la base, quand même. Ouais, pour des études, j'ai fait un BBA, un Bachelor en Business Administration. Bravo. Et ma spécialité, c'était le marketing. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a amené en Suisse, ouais, à fond. Et là, du coup, bah, tu arrives en Suisse, à quel âge? Tu te rappelles? J'avais la vingtaine, ouais, La vingtaine, un peu avant, un peu plus jeune. À fond, toujours dans le rap hip-hop. Tu fais des belles connaissances. Ouais. Et tu as d'ailleurs chanté dans plusieurs groupes suisses. Tout à fait. C'était lesquels? Alors, Silent Majority, déjà, principalement, qui était signé chez Sens Unique, donc on a fait pas mal de collaborations avec eux. Avant ça, il y a eu un groupe qui s'appelait Real Audio Warfare. Ouais, t'as pas plus compliqué, hein? Ah ouais, ça c'était, alors ceux qui s'en rappellent de ça, c'était de la fusion rock-rap avec un pote, Naya, qui finalement était aussi rappeur de Silent Majority. En fait, la rencontre, si tu veux, ça a été Naya. On s'est croisés dans un appart qu'on partageait entre étudiants. Et du coup, c'était l'ami à un des gars qui habitait avec moi. Et il a remarqué que je parlais anglais, on a commencé à discuter en anglais. Puis il m'a dit, je fais un groupe qui s'appelle Real Audio Warfare, est-ce que tu veux pas venir en participer?
J'ai participé avec lui à ce groupe-là. Un mec qui s'appelle Pierre Odetta nous a vus en concert à la Dolce Vita, ça nous rajeunit pas du tout. Mais voilà, c'est la vie. Du coup, il est venu à la fin du concert nous dire « Je fais un projet de rap, jazz, machin, je sais pas encore comment ça s'appelle. Est-ce que tu veux passer dans mon appartement ?» Ce qui était un studio, une pièce, tout minuscule, avec tout son matos autour de lui. Et on a créé Silent Majority. Et c'est parti de là. From Lausanne to Goma, we grow in places. London, you know that we grow in places. So many miles, so many races, but still the same smiles on so many faces. Entre ton premier album, La théorie du chaos, et ton dernier album, La Rose de Jéricho, il y a combien de temps? Waouh, il y a presque 10 ans. Il y a presque 10 ans. Il y a bien 8 ans, 7-8 ans. À l'époque, j'achetais encore plein de vinyles juste pour un breakbeat d'un morceau où genre t'as un kick qui est terrible. Donc du coup, ça a pas mal évolué à fond. Donc là, on en parle, La Rose de Jéricho. La Rose de Jéricho. La Rose de Jéricho. Pourquoi ce nom d'ailleurs? À cause du temps finalement que j'ai passé à pas faire de musique, parce que la Rose de Jéricho, bah oui, c'est comme c'est une rose un peu qui vit dans le désert, qui se met en catalepsie et genre qui peut rester des années et des années comme ça, et puis après tu lui mets 2 gouttes d'eau. Je me suis dit, comme je viens de te dire, c'est un truc où je me dis, ça c'est les chutes un peu de ce que je suis en train de travailler. Ouais. Je travaille des morceaux dans un style et un truc assez précis qui sont assez chantés et qui sont très blues reggae. Et ce truc-là, je les mets de côté pour l'album. Et puis tout ce que je fais en plus, là je le donne. C'est cadeau. Ouais, c'est cadeau, exactement. Plutôt que ça dorme chez moi ou bien que je le termine puis je le file. Ouais. Et puis il y a un autre morceau sur ton album qui s'appelle La Famille. Est-ce que c'est un morceau qui te tient particulièrement à cœur? Je crois que oui. Ça c'est sûr. C'est sûr parce que pour La Famille, c'est déjà le premier morceau que j'ai sorti, le premier single, si on veut, de cet album gratuit. Et du coup, si je l'ai choisi, c'est à cause de ce que je raconte aussi dans le morceau. C'est un morceau que je dédie à tous ceux qui sont proches de mon cœur, tous ceux qui me soutiennent sans être là, juste par le fait qu'ils existent et que je les connaisse et qu'ils soient dans mes pensées. Donc c'est un morceau qui est vraiment important pour moi, parce que pour moi, je viens d'un pays qui est en guerre et où les familles sont éclatées. J'ai de la famille un peu partout sur la planète et tout le monde est parti comme il a pu. Donc du coup, c'est important, c'est peut-être aussi parce que j'aurais bien envie de réunir tout ce beau monde-là un jour, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est important. Et puis il y a un autre morceau avec Mo, si je ne me trompe pas. Exactement, qui s'appelle Monde de Est-ce que tu trouves qu'on vit dans un monde de merde? Ouais, quand même, un peu. Alors, c'est un peu un truc double, parce qu'on vit dans un super beau monde, une belle planète, un endroit que... je suis toujours choqué par la beauté de certains endroits sur cette planète et sur des paysages et la Terre est super belle, mais en même temps, ce qu'on y fait des fois et comment on la transforme, et c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu un monde de merde dans le sens où il y a où l'homme ne respecte pas forcément la nature dans laquelle il vit, où l'homme ne pense souvent juste au profit immédiat et pas à long terme, sinon on ne serait pas en train de polluer la planète comme ça, des trucs comme ça. Donc du coup, c'est plutôt c'est pas le monde dans lequel on vit, mais le monde qu'on est en train de créer plutôt, qui à mon avis est un peu un monde de... Voilà. Toi, t'es un peu écolo ou pas du tout? Si, ouais. Autant que faire se peut. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je trie, plastique, verre, machin, aluminium, tout ça. Et donc pour l'instant, je me borne à ça. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, j'aimerais l'être plus. Des fois, je râle aussi contre les institutions qui nous aident pas à être écolo. Donc, du coup, je suis là, par exemple, j'habite à Lausanne, dans une rue piétonne, et où t'as pas de container pour sortir tes poubelles, des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, si l'État qui organise la société t'aide pas à être écolo, l'homme, par nature étant un peu flemmard, je me dis il y a pas de container, je jette tout dans le même, et puis voilà. C'est juste que il y a un moment donné où l'État
l'État n'arrête pas de nous balancer des messages pour qu'on se responsabilise, mais il faut que l'État se responsabilise aussi et nous donne les moyens de faire des choses. So many miles, so many races, still the same smiles on so many faces. We keep cool in the desert, stay hot in the cold. We on the road from the south to the north pole, in control always on highways or off road. We're leaving our marks wherever we go, by plane, by train, by bus, by boat. Just follow the sparks that fly off our souls and grow into fires. The higher we float, 'cause the path underneath our feet is eightfold. I come from Mother Earth, but living out of space. No matter where I roam, you never find me out of place. The universe is my home, and I zone with like minds. Transgress borderlines telepathically with that which is not written between the rhymes. My roots stem into the ground, to blossom into trees. Nourished with the knowledge from the 7 seas. The vines that project are like grid lines that connect A to B. Naturally spark the light, creating light. Bon, ben je vois, alors toi, tu t'investis assez facilement dans des causes qui te tiennent à cœur. Ouais, tout à fait. Parce que je sais qu'à l'époque, il y avait la Dolce Vita Ah ouais. que tu as voulu soutenir. Et puis, Michel, il fait quoi? Il a créé un groupe qui s'appelait A Few Good Men, ouais. Ouais, on a été plusieurs à le créer, hein, mais parce qu'en fait, à la base, justement, les concerts de soutien, tous les groupes lausannois se sont dit si on allait faire, qu'est-ce qu'on va faire, machin. Et c'est avec Bio, avec Laurent Biolay et d'autres personnes, on s'est dit, on n'a qu'à réunir tous ces groupes-là et faire un méga groupe. Qu'est-ce qu'on aime tous, qu'est-ce qui ferait bien la fête? De la funk. Ouais, Allez, exact, ouais. on fait de la funk. Tout le monde aime la funk. Ouais. Est-ce qu'on fait de la funk? Ouais. C'est parti. Et est-ce qu'il existe encore le groupe aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Il existe encore. Alors, malheureusement, on a du mal à réunir, parce qu'on était 18 sur scène quand même. Donc, des fois, d'ailleurs, on n'avait pas tous la place pour être tous sur scène. Il y en avait qui étaient avec le public carrément dans le concert. Donc, du coup, c'est dur de coordonner tous les emplois du temps, mais par contre, dès qu'on le peut, dès qu'il y a des occasions spéciales, hop, on se réunit pour refaire un truc. Je ne vais pas dévoiler des choses, mais probablement que tu es là pour ça, c'est vrai, donc vas-y, probablement. vers septembre-octobre, il devrait y avoir une petite réunion Few Good Men, normalement. Est-ce qu'il y aura Madafi Pierre? Parce qu'elle était là sur une des chansons qui s'appelait The Girl is Bad. Exactement. On a décidé d'être un peu moins misogyne et de s'appeler Few Good Men and Guests Voilà. and Girls. And Girls. Il y avait même d'ailleurs les Shoegaz aussi qui faisaient les chœurs. Donc ouais, c'est la dernière formule qu'on a eue. Elle nous plaît bien. Probablement qu'on va réitérer. Ouais. Il y aura sûrement de nouveau les Shoegaz, de nouveau Madafi. Mais encore une fois, ça dépend des emplois du temps de chacun. C'est pas facile de trouver une date où tout le monde. Parce que la date du concert, d'accord. Voilà. Mais il y a les dates de répète avant, quoi. Donc ça, c'est un peu compliqué. Puis je vois que tu as toujours, depuis un certain moment, tu as toujours les mêmes musiciens. Ouais. C'est Ouais. C'est vrai. C'est quoi le C'est temps que ça secret? change. Hein. Déjà, il faudrait que ça change, on mène un peu du jeune, là, parce que rigole. Mais comment ça se fait pour que ça perdure autant? Il doit y avoir un petit quelque chose en plus, tu les payes beaucoup? C'est quoi le truc? Non, je crois que soit ils aiment bien ce que je fais, de toute part déjà, ou alors c'est parce qu'aussi on a une facilité de travail ensemble. C'est qu'on se connaît bien, on n'a pas besoin d'expliquer 15 000 trucs. Enfin, c'est à partir du moment où tu as une routine aussi avec certaines personnes, c'est vachement facile et tu te comprends, tu sais comment ça se passe, tu sais comment lui va réagir à certaines choses. Donc voilà. Après, voilà, c'est toujours bien de renouveler un peu et de se mettre dans des conditions un peu différentes juste parce que ça t'amène une autre inspiration. Mais d'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas encore commencé à faire de concerts avec le groupe. J'ai juste fait quelques apparitions avec le groupe parce que justement, je cherche une nouvelle formule live pour un peu réinventer la chose, mais pas forcément exactement la même chose avec d'autres musiciens. Justement, il faut trouver une autre formule, un nouveau concept, exactement. Places. Zurich, what you say? We grow in places. So many miles, So many races. but still the same smile on so many faces. Growing places. Growing places. So many miles, so many races. Still the same smiles. So many faces. Yeah, man, we blazing trails and weed. Got a groove in 6 ways to Sunday. Yes, indeed. When I say I ain't playing, means I'm trying to feed the family, the masses, give them what they need. Time passes you by, that's why we plant seeds. When you make things grow, it helps to stay your greed. Word
birds like a stampede, so we travel the world and the seven seas. You can see it in the way that we walk and run, tracking heavy rotation like the Earth's orbit round the sun, traveling the equator, unraveling the mystical ways of the Creator, and taking note of all the data we come by. We grow like Jack in a beanstalk. I flow after coughing up green crop. I study the art of Ching Pop, so I can travel the world with that dough that never stops. From Rio to Sydney, We grow in places, Kingston, Yosemite, we grow in places, so many miles, So many races. but still the same on smiles. so many faces. Growing, growing, growing places. Growing, growing, growing places. Est-ce que tu as un souvenir en particulier qui t'a marqué? J'en ai pas mal quand même. Tu veux quoi comme genre de souvenir? Un souvenir un beau souvenir, un souvenir qui me fasse honte, un souvenir. Franchement, décide. Hein. C'est Alors, toi qui décides. pourquoi pas un qui te fasse honte? Merde. J'aurais jamais dû te poser la question. Ouais, mais alors c'est court, le souvenir qui me fait honte. Donc je vais plutôt te parler d'un souvenir qui me fait plaisir. Allez, vas-y, là. Bah écoute, comme je te disais, j'ai tourné, j'ai fait des productions et pour Passy, et puis j'ai sorti des morceaux sur son label, sur des compiles à lui. Et d'ailleurs, pendant le cours de notre travail ensemble avec son ingénieur son, on s'est super bien entendu et j'ai créé un projet électro qui s'appelle Hypnoise. Et on a sorti un album et il y en a un autre qui va arriver. Et du coup, grâce à Passy, on a pu faire beaucoup de concerts, de tournées, etc. Et à un moment donné, on est allé jouer en Guyane, à Kourou. Et c'est le plus bel endroit où j'ai joué de ma vie. Une scène sur la plage et au passage, probablement un des plus gros concerts, mais il y avait quand même 25 000 personnes sur la plage. Ah, sur la plage? Sur la plage. À poil? Ah non, non. Je vois que d'un seul coup t'es parti là, reviens avec nous. Ok, Avec non, nous. soleil, plage. À Allô? poil. Soleil, plage, à poil. Ouais, ça va avec. On part en vacances quand tu veux. Et du coup, voilà, il y avait le soleil qui se couchait, les 30 000 personnes, le concert. Je crois que j'étais en même temps sur scène et en même temps spectateur dans ma tête, quoi. Genre, c'était un super bel endroit et je me suis rendu compte, je suis de l'autre côté, enfin à Kourou, en Guyane, en train de faire un concert sur une plage avec des familles qui font des grillades et qui dansent et qui chantent. Et j'ai eu un petit moment de, ouais, c'est beau la vie. C'est génial, c'est superbe. Et donc ça, c'est un de mes souvenirs assez forts. Mais après, les scènes sont toujours des souvenirs super forts. Ouais, je crois que aussi un des souvenirs qui m'a marqué, c'est la fois où Déborah a failli être décapitée par un spot. Oh, rien que ça. Bah oui, et je me dis que la vie aussi, c'est quand même très étrange, tu vois, à quelques millimètres près, parce qu'elle était sur scène en train de chanter, et on l'a tous vu le spot en train de tomber. Et elle a chanté, elle a rien vu du tout. Donc ouais, yeah, yeah. Et le truc est passé à ça de sa tête. Et tout le monde, le temps s'est suspendu. Et puis on a continué. C'était vraiment, ouais, enfin voilà. Il y a Ça tient qu'à un fil, hein, ça tient comme qu'à on un dit. fil. Hein. Puis ça m'avait pas mal marqué. Ouais. So many miles, So many races, still the same smiles. So many The faces. tracks we lace 'em, we gotta face the facts. We get dumb from the root of the words to deny a biggie drum. We planetary, man, we spread it all across the land. And when the plan will come together, fam, that shit is scary. So who needs wings to get high? We can't Westing the sky, but no bling bling. We don't need things to say. I spread the knowledge that I learned at every show. And it's on to the next one. We go and the next one. Time is borrowed, so we seize today and plant the seed today. Cause we're gone tomorrow, here today, from Lausanne to Sao Paulo. We leave parts of us that are here to stay. Yes, sides we fall out, but we for network tight. I to verbal herbalists of the world unite. Root words on the left, dynamite on the right. With just a bag of fresh vibes and a mic, we travel light. From Cairo to Moscow, we grow in places, Brussels, you know how. we grow in places, So many miles, So many races. still the same on smiles. so many faces. Growing, growing, growing places. Growing, growing, growing places. So many miles, So many races, still the same smiles. So many faces. Yeah, boy. All right, my man, Naya. My man, Ruben. What it is? Yeah, that's right. We growing all over the place. Ha ha. Ha ha. Check it. Check it. Yeah, yeah, yeah. La Rose de Jericho, baby.
That's right. Here we go. We out. Et aujourd'hui, si tu devais te mettre derrière des platines, tu passerais quel genre de musique? Écoute, en septembre, je dois mixer, donc si jamais passe, tu verras. Je viendrai, Bah d'accord. oui, ben oui, habillé. Hein. Ah, ça dépend. Ouais, je passerai probablement d'ailleurs en septembre. Je vais mixer pour un ami qui s'appelle Chico et qui a sorti un album. Et je vais passer de la funk. Chico de Electress. Ah, exactement. Et je vais passer de la funk et de l'électro-funk et ça va tourner beaucoup autour de la funk. Ouais. Ça, c'est du bon son. Ouais. Sinon, on parle d'habits, mais la musique, Ouais. c'est une chose, Oui. mais ça ne te suffit pas apparemment. Non. Tu non. es devenu ambassadeur Oui. de la marque d'habits Heidi.com. Exactement. À quoi consiste ce rôle? Voilà, c'est bon, j'ai fait mon travail là. C'est bon, tu seras payé. Ah, merci si jamais pour le chèque. Mais en fait, non, c'est ouais, ambassadeur de la marque, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il me propose des habits que moi je vais mettre sur scène ou dans des moments où je suis en public. Et du coup, je leur fais de la pub et ils m'habillent. Et après, dans un deuxième temps, on crée une ligne de t-shirts. Imaginé par moi en fait, par rapport à mon nom d'artiste ou par rapport à... Enfin, j'ai eu une idée par rapport à ça et on est en train de travailler dessus. Et donc voilà, donc c'est un peu ça, c'est un genre de sponsoring ou un genre de joint venture, comme qui dirait, où moi je lui donne de la visibilité, lui me permet de réaliser mes rêves, de créer. Moi, en fait, mon but c'est de créer des choses, de créer de la musique, de créer. En ce moment, je travaille sur une émission télé qu'on est en train de créer. Et puis, j'aime bien, j'ai des idées pour créer des logos, des trucs. Enfin, voilà. Moi, dès qu'on me donne l'occasion de créer, Tu y vas, tu fonces. Je fonce, exactement. J'aimerais bien passer mon temps à faire ça. Quoi. C'est ce que tu fais, non? C'est ce que je fais, mais en même temps, ben voilà, comme tu sais, on fait un peu le même métier. Je travaille à la radio et là, il y a des moments où je crée pas grand-chose. Hein. Je parle des, tu vois ce que, voilà, exactement. Je dis voilà, vous avez entendu, c'est génial, hein. Merci. Bon, maintenant, on écoute un autre truc qui est terrible. Et du coup là. Bien sûr, tu crées autour de la manière dont tu vas présenter des choses et tout, mais voilà, moi je suis très amoureux du processus créatif et donc du coup, j'aurais bien aimé être graphiste ou un truc comme ça aurait été sympa. Voilà. Rien ne te l'empêche, hein. Bon, on va quand même se limiter, là j'ai Oui, beaucoup parce que de comment tu gères en fait avec tes showcases, les festivals qui arrivent, Ouais, la marque de vêtements? Je dors peu. Ah, mais c'est ça, c'est pour ça, tu m'as dit, Peg, j'ai dormi 3 heures, je suis fatiguée, merci, je comprends. merci. Mais on l'a bien maquillé, on voit rien du tout. On voit rien. On voit rien. C'est cool. Non, je dors peu et puis pour te dire la vérité, j'ai commencé à baisser un peu des trucs que je fais parce que j'en faisais beaucoup trop. Donc à un moment donné, moi j'aime les choses bien faites aussi et donc du coup j'ai commencé à voir que j'arrivais à la limite un peu de tout ce que je pouvais faire en même temps et donc au fur et à mesure que les projets se terminent, bah, je les arrête et puis j'attends un moment avant de les reprendre parce que sinon c'est pas viable. Et en fait, tu as toujours un peu l'impression d'être dans l'urgence, tu as toujours l'impression d'oublier quelque chose, tu as toujours l'impression que tu as un truc à faire. Et donc, il n'y a pas de moment où on peut aller se poser tout nu sur une plage. Donc, non. Ouais, voilà. Donc, c'est pour faire du temps pour ça que je me suis dit, commence à freiner un peu sur tous les projets et garde les principaux. Parce que je fais mes projets, puis j'ai du mal à dire non dès qu'on m'invite sur un autre. Chico, justement, on en parlait, il fait un album, et tu veux venir? Oui, bien sûr. Donc, je viens, mais j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps, mais je le 2018, fais, j'arrive. Mais voilà, mais par contre, il y a une nuit ou deux qui passent, qui sautent, Ouais, et je la passe à écrire des lyrics. Alors c'est génial, le lendemain, je fais faut qu'il y aille. Mais par contre. Et t'es content? Je suis content, je suis heureux. Ce qui compte. Je suis heureux parce que comme dans tout processus créatif, c'est le chemin pour y arriver. Et puis quand tu y arrives, c'est le moment ce petit moment de paix et de zen quand tu contemples ton œuvre. Qu'elle soit bien ou pourrie, hein. Tu la contemples, tu as terminé. C'est ce petit moment suspendu dans le temps, comme à la fin d'un match où t'attends, t'es suspendu, tu regardes, tu contemples, tu te demandes ce que ça implique, que cette œuvre, etc. Et c'est ces moments-là que je poursuis à chaque fois et qui me fait refaire des projets. Ouais. C'est comme la rose de Jéricho, c'est amour, bonheur et longue vie. Exactement. C'est tout à fait ça. Je crois que ça va être le titre de mon prochain album. T'es d'accord? Amour, bonheur et longue vie. Mais alors du coup,
tu mets tout sur une page Facebook, enfin sur les réseaux sociaux. Tout Où à est-ce fait. qu'on va pour retrouver tous tes projets? C'est sur la page Dynamite, tout simplement, qui est sur Facebook. Pour la musique, tu vas sur Bandcamp. C'est pas sur iTunes, parce que iTunes te prennent plus de la moitié de tes profits, donc franchement, à plus. Et donc du coup, tu vas sur Bandcamp pour la musique, tu vas sur Facebook Dynamite pour toutes les infos. Et il y a un site qui va sortir qui s'appellera Hypnoise, parce que c'est le nom de mon projet électro et c'est le nom en fait qui chapeaute tous mes projets en fait. Voilà. Encore un petit mot pour la fin, pour les téléspectateurs avant qu'on se quitte, bien que tu as déjà beaucoup parlé. J'ai vraiment beaucoup Est-ce parlé. que tu as hein. encore un tout petit mot? Au revoir. Alors Michel, un grand merci Mais merci à toi, merci beaucoup pour cette invitation. et à tout bientôt. C'est cool. Alors, bim, je commence une interview. Foutez-moi la paix. Par contre, tac, tac, tac. Ah, le numéro? J'en sais rien. Non. C'est important? Ok, donc sur Maui, on a passé. Ok. Il est au téléphone dehors. Salut tout le monde, c'est Dynamite dans la place, vous regardez TVM3.